Bienvenue dans Happy Trip Story. Je suis Laure, je vis en Thaïlande et je te raconte la vraie vie ici. Les anecdotes, les moments de couple, les chocs culturels et tout ce qui fait la Thaïlande du quotidien. Retrouve-moi à peu près chaque semaine et je t'amène dans mon univers pour comprendre ce pays autrement à travers les liens, pas les lieux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que vivre ici change concrètement. Parce que vivre ici n'est pas voyager plus longtemps, c'est autre chose. Passer de touriste à résident, ce n'est pas seulement changer de statut, c'est changer de regard. Quand on est touriste, tout est simple. On observe sans être observé, on s'émerveille sans s'impliquer, on repart quand quelque chose dérange. Puis un jour on reste. Et à partir de là, la relation au pays change profondément. La Thaïlande n'est plus un décor, elle devient un cadre de vie. Parce que ce que l'on admire en touriste, ses temples, ses plages, la street food, les sourires ne racontent qu'une part du quotidien et qu'une part de la vraie Thaïlande, et ce n'est pas celle des touristes. Pour cause, ce basculement ne se photographie pas, ne se raconte pas facilement. Alors d'abord, il y a la langue. C'est l'un des premiers chocs réels, et pour les voyageurs aussi, parce que même en parlant anglais, on se rend vite compte que cela ne suffit pas. Le thaï n'est pas seulement un outil de communication, c'est une clé d'accès à la compréhension fine des situations. Sans la langue, beaucoup de choses restent floues, les non-dits, les nuances. Comprendre un peu le thaï, c'est souvent comprendre beaucoup plus que des mots. C'est capter une intention, un malaise. Alors oui, le thaï n'est pas simplement utile, il est fondamental pour les interactions authentiques. Sans lui, beaucoup d'expats restent à côté de conversations quotidiennes et naviguent sûrement avec un traducteur, une aide locale. Croyez-moi, il n'est pas facile. Nuances de communication, jeu de mots, l'écoute entre les lignes et sa conception même. La même phrase peut signifier tellement de choses que ça demande du temps pour comprendre. Mais j'ai envie de vous dire aussi que parler thaï n'est pas suffisant non plus. Oui, je sais, ne nous décourageons pas, mais au-delà de la langue, si on ne comprend pas un minimum les codes sociaux, le fonctionnement de la société, on ne comprend pas leur langage. 17 ans de vie de couple, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Les façons indirectes de dire non, d'exprimer un désaccord ou cette logique de préserver à tout prix l'harmonie. Prenons un exemple, le Mai Pen Rai. Le Man Pen Rai est souvent perçu comme une philosophie un peu légère, c'est pas grave, laisse tomber, je te pardonne. Oui, il y a une vraie douceur dans cette posture. Mais vivre ici permet aussi d'en apercevoir les limites et qu'il n'a toujours pas le même sens. Le Mai Pen Rai ne signifie pas absence de problème. Il signifie souvent ne pas créer de tension, ne pas exposer un conflit, ne pas forcer une résolution immédiate. Pour un esprit occidental, cela peut être déroutant. On peut surtout avoir l'impression que rien n'avance, que les choses sont minimisées. Mais avec le temps, on comprend que c'est une autre façon d'aborder les conflits et les émotions. Et c'est de tout ça que je te parle dans mes accompagnements, pour te donner les clés de compréhension de leur habitude, la logique culturelle, leur mode de pensée, pour éviter au maximum les malentendus. Savez-vous ce que les Thaïlandais reprochent aux touristes et aux étrangers, aux occidentaux, sans forcément le dire, hein? Le manque de retenue émotionnelle. Parler fort, montrer sa colère, exprimer sa frustration en public, l'impatience aussi, fréquente chez les touristes occidentaux, vouloir que ça aille vite, relancer, presser sans le formuler consciemment. Alors le rapport au temps est très différent ici, hein. Critique ouverte, critiquer un service, une organisation, une façon de faire, même calmement, c'est mal vu. Le sentiment de supériorité implicite, pas toujours conscient, hein, chez les occidentaux, comparé avec l'Europe, expliquer comment on fait chez nous, voire corriger. Alors, il n'aime pas non plus le non-respect des codes invisibles. Les règles visibles et le maladresse, ça, il pardonne, et plutôt facilement. Mais ne pas sentir quand s'arrêter, ne pas lire l'ambiance, ne pas comprendre quand quelqu'un est mal à l'aise, ça, on ne vous l'explique pas dans les guides. Donc vivre ici impose tout un lot de difficultés aussi auxquelles les voyageurs ne sont pas confrontés. Je vais vous en parler. La bureaucratie. Et encore, si vous avez un visa touriste, vous pouvez y être confronté. Mais
Pour les expats, il y a des démarches administratives répétées, parfois un peu contraignantes. Est-ce que vous connaissez le pointage des 90 jours? Eh bien, les expats, tous les 3 mois, doivent aller à l'immigration, pointer, qu'on appelle, et déclarer en fait la résidence. Les visas, les extensions, les règles qui changent souvent, qui sont jamais les mêmes de bureau en bureau, les incompréhensions, évidemment, dans les services, et puis ça crée de la fatigue, devoir tout vérifier, tout anticiper. C'est des choses peu spectaculaires, mais qui, mises bout à bout, pèsent sur la durée. Après, je peux vous parler de la double tarification de ce sentiment d'être un portefeuille ambulant, qui peut être valable pour les touristes aussi. Mais même avec une vie bien installée en étant expat, tu as droit à des tarifs différents. Et ça peut être très frustrant. Prenez l'exemple de l'accès aux parcs nationaux. Eh ben, vous payez 10 fois plus cher qu'un Thaïlandais. Et moi, 10 fois plus cher que mon mari. Bon, le coût de la vie peut être encore attractif, mais il y a certaines dépenses, santé, assurance, tous les biens importés, surtout sur la nourriture, restent quand même élevés. Force est de constater que même en ayant une vie taille assumée de local, il y a des dépenses un peu d'étrangers de pharaon, des prix de touristes au bon vouloir de la personne que vous avez en face. Au-delà des procédures, et précisément plus pour les expatriés, il y a quand même des aspects psychologiques et sociaux qui sont quand même rarement exposés. Alors il y a quand même un isolement social, d'amitié profonde, peut-être rare. Les Thaïlandais sont généralement chaleureux, souriants, accueillants, mais cela ne signifie pas que la relation soit immédiatement intime ou profonde. La confiance se construit lentement, par petites touches, dans la durée et quand même dans un cadre très codifié. Comme je le dis souvent, la société est hiérarchisée, ce qui ne simplifie parfois pas les rapports. Dans les zones touristiques, en plus, de construction est encore plus complexe. Le rapport à l'étranger y est souvent filtré par l'économie. On est perçu avant tout comme un visiteur de passage, une opportunité financière, rarement comme un père ou un ami. C'est pas une critique morale, mais c'est une réalité liée à l'histoire du tourisme et aux inégalités de niveau de vie. Ça peut créer un décalage, difficile à nommer, mais qui est bien réel. Le système de rencontre est aussi profondément différent de celui que nous connaissons en Occident. En France, les liens se tissent souvent à travers le travail, les études, les loisirs, les cercles d'amis. En Thaïlande, pour un expatrié, ces espaces de socialisation sont quand même moins évidents. La société ne fonctionne pas pareil. On apprend à s'ancrer autrement, à compter davantage sur soi, à ajuster ses attentes relationnelles. Après, j'ai quand même vous parler de réalité humaine, un petit peu plus large mais nécessaire à connaître. Des sujets qui sont pas discutés dans les brochures touristiques, hein, sûrement pas, et ils font quand même partie du paysage quotidien et parfois du voyage. Les réalités sociales. Vivre ici, c'est être confronté à des réalités sociales plus larges. Des réalités sociétales. Pauvreté, inégalité, enfants des rues, exploitation. C'est présent et ça peut être visible. Pour ceux qui vivent ici tous les jours, elles font pas partie des pions touristiques, hein, celles-là. Ça demande une maturité émotionnelle, savoir regarder sans juger et aider quand c'est juste. Il y a deux choses qui ont et sont en train de marquer quand même profondément ma vie d'expatrié. Cette attente de la connexion sociale véritable qui, à mon sens, va passer bien sûr par l'apprentissage et la maîtrise surtout de la langue. Et la gratitude pour ces gens qui m'ont quand même aidé et ces connexions rares que j'ai créées. Une avec une expatriée depuis plus de 20 ans, mon mari, bien sûr, et sans oublier celle qui m'a ouvert quand même les premières portes, invisibles. Les valeurs, le mode de vie, la manière dont les Thaïlandais construisent le lien, ma sœur de cœur thaïlandaise. Grâce à elle, j'ai quand même commencé à comprendre les subtilités de ce pays et à me sentir moins étrangère dans mon quotidien. Ces relations, qu'elles soient entre expatriés ou avec des locaux, sont rares, mais quand elles existent, elles transforment profondément l'expérience de vie ici. Si je partage cela, ce n'est pas pour décourager, ni pour idéaliser bien sûr, c'est plutôt un ressenti ancré dans mon réel.